L'emplacement de l'aéroport Nantes-Atlantique a été choisi en 1928. À cette époque, ça ne dérangeait personne de voir survoler la ville par ces drôles d'oiseaux à hélices. Presque un siècle plus tard, ce sont 4,5 millions de passagers qui prennent l'avion ici, et Nantes-Atlantique connaît la plus forte croissance des aéroports français. Chaque année, ce sont jusqu'à 300 avions chaque jour qui font rugir leurs réacteurs au-dessus de la ville. Bref, bien des choses ont changé, sauf l'emplacement de l'aéroport et sa piste, toujours dans l'alignement du centre-ville. Résultat, 42 000 personnes souffrent aujourd'hui du vacarme des avions. En comparaison, à Notre-Dame-des-Landes, moins de 1000 personnes seraient touchées par le bruit. À Nantes-Atlantique, le bruit ne gâche pas seulement la vie des dizaines de milliers de riverains. Le plan d'exposition au bruit pénalise aussi les Nantais. En effet, la loi interdit désormais de construire de nouveaux bâtiments dans les zones où le bruit est trop important. Résultat, impossible de bâtir le nouvel hôpital de Nantes à l'endroit prévu, et ce sont des dizaines de milliers de logements et une zone industrielle dont la construction est bloquée à cause de l'aéroport. Ces 10 dernières années, le nombre de passagers a doublé à Nantes-Atlantique. Et ce n'est pas fini, car le trafic va encore doubler d'ici 50 ans. Et donc, les nuisances sonores aussi. Par ailleurs, l'aéroport actuel bénéficie de 3 dérogations aux règles internationales qui ne seront pas éternelles. La fin de ces dérogations obligerait à refaire la piste qui date des années d'après-guerre. Et pire, il faudrait construire des aires de dégagement sur une zone humide, interdite par la loi littorale à côté du lac de Grandlieu. C'est donc aberrant de s'entêter à faire décoller et atterrir des avions au-dessus du centre-ville, au-dessus d'une zone Natura 2000 et continuer à utiliser un aéroport enclavé qui n'a pas d'avenir.